Et la séance ouverte, il n'y a pas de nouvelles de l'État, ça va nous rejoindre. Sophie Terra et Véronique Lornotte sont excusées. Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est le galopement, la présentation. Oui. J'avais des remarques concernant oui, vas-y. Il n'y a pas de résultat pour le jour du point PS. Dans le oui, comme c'est fait. Mais chez les autres, j'ai gagné. Ah, c'est dans ben oui. Voilà. Les marqués refusés une voix contre et ça. Ah, on va contre, on voit contre ça. Par contre, la raison, je voulais ça. Voilà. Ceci étant dit, le premier point, c'est la présentation de la stratégie et des fiches de projet de la prochaine programmation du Galeron pour le Galeron-Malin. On accueille donc ici les représentants du GAL qui vont avoir l'opportunité de vous présenter le projet et les fiches qui ont été retenues et également si vous avez des questions à poser, merci de les poser après la présentation. Bonjour à tous et à toutes. Donc on arrive avec la dernière étape de notre projet. Je vous rappelle un peu le contexte de notre démarche. Donc précédemment, on vous avait sollicité les trois communes dans le conseil communal pour voir si elles souhaitaient s'engager de nouveau pour faire une étude concernant Galeron-Malin. Ça avait été validé et nous avions pu donc avoir accès à des fonds de la région wallonne pour pouvoir travailler avec un bureau d'études que nous avons désigné et nous sommes engagés donc dans cette fameuse étude. Donc pour rappel, le cadre ici de l'appel à candidature, il s'agit de la mesure leader dans le PEDR. Ça vise la programmation 2023-2027. En général, les programmations européennes, c'est un peu plus long, c'est 7 ans, mais ici, ça a été amputé avec le Covid. Donc, ça a été amputé en fait, c'est-à-dire que le Covid nous a amené à travailler déjà sur la programmation en cours. C'est pour ça que nous avons une programmation de 4 ans cette fois-ci. Donc, le gouvernement wallon a lancé son appel à projet et les communes de Marche, Rochefort et La Soigne ont décidé pour la 3e fois de répondre à cet appel à projet. Alors, donc pour rappel, Leader, c'est un outil de développement territorial qui est partagé par plusieurs communes afin d'affirmer le caractère multifonctionnel des zones rurales. Cet outil intervient dans le cadre du plan stratégique wallon pour la politique agricole commune. Donc, cette fois-ci, lors de cet appel à candidature, la région wallonne a prévu un cadre très cadré et très cadrant pour nous. Donc je vais revenir étape par étape, mais voici une ligne du temps qui nous amène jusqu'ici. Donc tout d'abord, l'appel, je suis déjà dit trop loin, l'appel à projet envoyé en octobre lancé en octobre 2022.
On a eu une période de 2-3 mois pour travailler avec le bureau d'études, pour travailler au plan stratégique. Donc d'abord faire un diagnostic de territoire, c'est-à-dire faire remonter toutes les données et statistiques du territoire, au niveau socio-économique, culturel, touristique, etc. Faire une analyse à fond, donc c'est pour déterminer la stratégie et voir sur quel thème nous allons travailler. Une fois que nous avons fait ça, nous avons évidemment rassemblé des groupes de travail, des workshops, et nous avons pu faire valider le diagnostic et la stratégie lors de notre assemblée générale du 19 du 12 2022. Une fois la stratégie déterminée, voilà, nous avons pu nous lancer dans une nouvelle chose proposée par la région Wallonne, ou plutôt imposée par la région Wallonne, c'est-à-dire de faire un appel après projet. Donc, tous les acteurs publics ou privés, je vais y revenir plus en détail, ont eu la possibilité de déposer un projet dans ce cadre-là. Une fois ces pré-projets rassemblés et analysés, ils ont été validés en Assemblée Générale le 7 du 2. Ensuite, des groupes de travail pour finir, pour aller vers nos fiches projets qu'on va vous proposer tout à l'heure. Et finalement, ici, une validation par les 3 conseils communaux des 3 communes concernées. Ce que vous allez présenter n'est pas encore approuvé par le Parlement. Non. Oui, c'est une bizarrerie aussi, mais c'est pour ne pas perdre de temps. Donc la stratégie, donc l'ensemble de ce que je vais vous parler, je vais revenir étape par étape. Donc, notre stratégie nous a donné lieu à une grande thématique, un thème fédérateur. Au-dessus, c'est une thématique à rallonge, on l'a simplifiée. En dessous, je vais vous lire plutôt celle dessous parce qu'elle est plus parlante. Donc Romana, c'est une terre d'innovation au service de l'attractivité, de la connectivité et de la résilience territoriale. Donc ça, c'est le thème fondateur sur lequel nous allons travailler. Ensuite, des groupes de travail, une série de thématiques sont ressorties de l'analyse à forme et du diagnostic. Donc nous avons décidé de travailler sur la mobilité, l'environnement, l'énergie, l'agriculture, le tourisme, l'action sociale et les nouvelles technologies. Cette thématique étant fixée, il a fallu évidemment se fixer des axes stratégiques sur lesquels, qui allaient orienter et porter notre travail et surtout porter notre action in fine. Ici, je vais vous citer les 3 grands axes sur lesquels nous avons travaillé, et il y a encore des sous-axes stratégiques, mais je vous fais l'économie de ces axes-là aujourd'hui. Je pense qu'il y en a une vingtaine, plus d'une vingtaine. Donc un axe stratégique important, c'est faire rayonner le territoire, tant pour la population locale que régionale. Un deuxième axe stratégique, opérer la transition numérique et multisectorielle du territoire, tout en maintenant les connexions entre ses communes et ses habitants. Enfin, gagner en autonomie et en résilience en capitalisant sur les forces vives et ressources du territoire. Ceci étant posé, donc nous avons nos thématiques, nos axes stratégiques sur lesquels il faut travailler. On a pu, il y a eu une validation évidemment par notre AG, et on a pu lancer l'appel après projet comme souhaité par le gouvernement wallon. Alors, l'appel après projet, pour qui? En fait, pour tous les acteurs publics et privés du territoire qui seraient intéressés par l'une ou l'autre thématique et qui voudraient s'inscrire dans notre stratégie. Nous avons déterminé un formulaire type pour pouvoir répondre à cet appel à projet. Nous avons laissé un laps de temps d'un mois et demi environ. Le territoire concerné, évidemment, ça doit être les 3 communes du territoire. Et comme je l'ai dit, il fallait rentrer dans le cadre des trois axes stratégiques que nous avions développés. Une fois les pré-projets, l'appel à pré-projet lancé, nous avions un certain nombre de critères que nous devions respecter pour sélectionner les formulaires. Il y avait trois critères exclusifs. Oui.
et qui était indispensable pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc le formulaire devait être complet évidemment, les actions proposées devaient être éligibles au niveau du FEADER, et enfin les actions proposées devaient s'en tenir au territoire et concerner l'ensemble des 3 communes du territoire. Enfin, une fois qu'on avait fait la sélection sur base de ces 3 critères, il fallait pondérer encore toutes les fiches, les pré-projets, et retenir ceux qui restaient dans la moyenne imposée par cette grille de lecture. Nous avons obtenu 34 pré-projets, 11 pré-projets étaient non recevables, et une fois que nous avons fait ce travail de sélection, ça a été validé en Assemblée Générale, nous avons organisé 2 workshops, parce que les pré-projets étaient en l'état, dans un état brut, et il fallait encore retravailler l'ensemble de ces pré-projets avec les partenaires concernés. Donc nous avons invité tous les partenaires retenus à venir travailler dans le workshop pour finalement dégager des grandes thématiques et avoir cette fiche projet qui correspondent aux thématiques dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'ensemble des pré-projets dont je faisais mention et qui ont été retenus se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans ces fiches projets. Et c'est ces fiches projets que Frédéric va vous présenter maintenant, qui est le coordinateur du GAL. Ces fiches projets vont donner évidemment une série et un ensemble d'actions qui seront développées sur le territoire. C'est vraiment l'aspect opérationnel du terrain, et c'est celui le plus intéressant et qui vous concerne le plus aujourd'hui. Je vais peut-être juste terminer sur l'aspect financier, comme ça je serai complet sur les aspects plutôt administratifs et économiques de cet appel à candidature. Donc nous pouvions prétendre dans ce cadre-ci, avec nos 3 communes, à une enveloppe budgétaire d'1 780 000 €. Contrairement aux précédentes programmations, cette enveloppe était fixée et déjà déterminée pour les GAL, les 20 GAL qui pouvaient déposer une candidature. Donc à l'heure actuelle, on sait qu'il y a 24 GAL qui déposeraient une candidature sur 20 places possibles. Dans la répartition financière, vous voyez qu'il y a toujours un cofinancement, donc le FEADER à 33,37%, la région Wallonne met 56,63%, et une part locale qui correspond à la part des communes, qui est de 10%. Et Frédéric va vous parler de la clé de répartition, qui est la même que l'on utilise depuis maintenant presque 15 ans. Voilà, nous allons rentrer dans le cadre des projets en tant que tel. Voilà, il y a 7 projets qui se sont dégagés, enfin 6 plus particulièrement, parce que la coordination est une fiche à part entière, mais qui vise tout simplement à engager un coordinateur qui va pouvoir coordonner les différents projets et veiller la bonne mise en œuvre. Ça, c'est tout ça. Et ça, c'est moi, oui, pour l'instant. Donc c'est là, ça peut changer. Donc ici, il y a une présentation donc, des différents tableaux financiers comme on doit les présenter dans la fiche. Donc c'est une ventilation globale par budget et une ventilation par année. Donc ici, cette fiche-là va servir à financer un équivalent temps plein pendant 4 ans. Voilà. Et elle, le budget donc, qui est lui plafonné à 20% de l'enveloppe du portefeuille de projet du GAL, donc c'est pour respecter le caractère raisonnable des coûts. Et c'est un ETP ou 2 fois un demi-ETP? Ici, ce sera, donc moi je suis engagé ici à mi-temps et j'ai une assistante administrative à mi-temps aussi. Donc c'est 2 fois un mi-temps. C'est 2 fois mi-temps. Alors, première fiche projet, donc c'est une fiche projet qui vise à favoriser tout ce qui est numérique sur le territoire. Donc nous avons eu plusieurs pré-projets qui sont rentrés et qui visaient justement à créer de la formation à tout ce qui est outils numériques.
étant donné qu'il y a une évolution, je veux dire, au fil des années, je veux dire, les remises à jour, etc., sont intéressantes aussi. On a eu beaucoup de morts dans tous les cas de la précédente programmation et on veut continuer à l'éducation numérique, donc en assurant l'accessibilité à tous. Dans les formations, on souhaite aussi développer un studio pour pouvoir y enregistrer des podcasts. Donc ce sont des façons différentes de pouvoir vanter ce qu'on fait en fait, sous une petite capsule. Il y a un projet d'émission de valorisation des talents également, où justement les talents pourraient venir aussi enregistrer leurs propres vidéos et alors continuer à animer et à nourrir la fameuse Web TV qui a été développée dans la programmation ici. Donc voilà. Et puis alors après, il y a une autre tendance, c'est la formation à l'utilisation du drone. Donc nous sommes rentrés en contact avec l'espace drone puisque nous avons formé un de nos chargés de mission à l'utilisation du drone. Et en fait, on s'est rendu compte que clairement, ça manquait sur le territoire. Et eux sont tout à fait ouverts à pouvoir venir dispenser de leur formation ici, pour autant qu'ils y trouvent un lieu et qu'il y ait une demande significative aussi, parce que sinon, autrement, ces formations-là sont données à Bruxelles ou à Namur. Donc l'idéal, ce serait de créer un pôle ici en province de Luxembourg. Voilà, donc pour le numérique, donc cette fiche-là a un budget donc, de 317 000 € et elle va viser à engager un équivalent temps plein. Donc là pour le moment on a déjà une personne qui travaille sur la communication à temps plein et ce serait cette personne-là qui serait pressentie pour continuer la programmation suivante. Deuxième fiche, Agromana. Donc ça c'est une fiche agricole. Je rappelle que les titres des fiches n'ont pas encore été validés. Ce sont des fiches qui sont arrivées comme ça dans les groupes de travail parce qu'il fallait lui donner un titre à cette fiche. Et donc voilà, l'idée c'était de vous proposer quelque chose aujourd'hui, mais on ne sait pas encore comment ça va aller. Donc l'idée de cette fiche-là est de réaliser une étude de faisabilité pour la création d'une filière complète au niveau du traitement des résidus des tailles des haies. Donc en partenariat ou en synergie avec les communes, avec les agriculteurs du coin. Alors, identifier les différents éléments qui forment le maillage, je vais dire, et qui contiennent une certaine biodiversité dans le territoire, essayer de le maintenir au mieux et, en tous les cas, de faire augmenter cette biodiversité au maximum de ce qu'on peut faire. Sensibiliser donc les agriculteurs à des pratiques d'agroforesterie. Agroforesterie, mais il y a agroécologie, on entend comme on veut. Donc c'est les former à de nouvelles pratiques en utilisant certaines ressources qu'ils ont chez eux et pour lesquelles ils n'ont jamais pensé spécialement aller utiliser, style utiliser leur BRF, donc c'est les résidus de la taille des haies. Qui est très favorable en fait à faire monter un taux d'humus. Renforcer donc le maillage écologique donc, en proposant des chantiers participatifs à la plantation de haies, d'alignement sur le tétage, etc. Puis organiser des visites d'exploitation. Donc il y a eu ici, c'est un petit peu un projet qui part un peu dans fort agricole et de l'autre côté on est fort sur de l'organisation d'événements, mais plusieurs fiches projets ont été refondues. Il faut savoir que ici tout le monde a dû se mettre autour de la table pour essayer de faire un projet qui soit réaliste et réalisable. Donc il y avait une proposition d'organiser des visites de ferme et d'organiser un festival agricole, donc un festival agricole pour
faire découvrir les métiers qui tournent aussi autour de l'agriculture et en fonction de la spéculation de l'agriculteur chez qui va avoir lieu le festival. Donc voilà, cette fiche a un budget de 157 000 € et visera à engager une personne à mi-temps pendant 4 ans. Alors, Roman alimentaire. Donc ça c'est une fiche qui vise à l'alimentation saine et durable, donc, et notamment via les circuits courts et les producteurs locaux. Donc l'idée c'est d'analyser et de prendre connaissance des producteurs existants, de l'offre existante, mais surtout des quantités qui sont disponibles, de manière à pouvoir éventuellement, s'il y a besoin de ramener certaines denrées, je veux dire, dans la réalisation des plats de cantine scolaire, la possibilité aussi de pouvoir donner, créer un métier ou en tous les cas de savoir que sur le territoire, si les écoles ou des collectivités souhaitent travailler en circuit court, l'idée ici c'est de connaître l'offre, de savoir ce qui manque sur le territoire pour pouvoir le proposer à quelqu'un. Dans un deuxième temps, ce serait de créer un collectif de citoyens dans une réinvention, je veux dire, de l'alimentation, donc avec les producteurs locaux, donc savoir toujours être en phase, de savoir ce qu'on a, ce qu'on veut et ce qu'on peut proposer. Alors continuer toujours à promouvoir et sensibiliser au circuit court et alors développer l'approvisionnement et l'utilisation de produits locaux dans les cantines scolaires. Donc on sait qu'il y a des demandes de certaines cantines scolaires sur le territoire à pouvoir se faire accompagner, parce qu'a priori ça a l'air assez compliqué, et d'aller trouver toutes les mesures possibles pour essayer d'avoir des subventions dans l'achat de produits locaux pour mettre dans les écoles. Voilà. Ce projet-là a un budget de 227 000 € et servira à financer un 4/5e pendant 4 ans. Romain, tourisme de territoire. Donc cette fiche-ci est à vocation touristique et un peu culturelle aussi. Donc l'idée ici c'est de faire découvrir le territoire au travers des circuits qui seraient créés et avec sur le circuit des panneaux avec des QR codes à scanner dans lesquels on aurait enregistré des témoignages de personnes qui habitent le territoire, qui seraient des ambassadeurs en fait, de territoire, donc qui pourraient expliquer ce territoire au moment où il est. Avec la réalisation d'un événement inaugural pour les 3 circuits qui auront été créés, donc il y aura un circuit sur chaque commune. Le deuxième gros point, c'est de travailler sur la réalisation d'une caravane publicitaire technique. Donc l'idée en fait c'est d'avoir une caravane qu'on puisse emmener sur les événements, mais qui puisse aussi être un endroit où un artiste pourrait aller s'enregistrer. Donc ce serait une petite caravane outil, je vais dire, qu'on pourrait mettre à disposition. Voilà. Donc ce sera un petit studio qu'on pourrait mettre à des endroits stratégiques aussi pour apporter une visibilité sur le territoire. Et alors le troisième point, ce serait de travailler sur l'accueil des familles. Donc l'idée en fait, ce serait de créer une espèce de label qui s'appellerait Baby Friendly, donc qui viserait à surtout les parents avec enfants, petits-enfants, qui viendraient visiter le territoire et ils seraient rassurés de savoir qu'ils peuvent aller dans un établissement qui est équipé pour pouvoir tout simplement allaiter ou changer son enfant. Donc ce serait une petite action par rapport au reste. L'idée ici, c'est de connaître un petit peu l'équipement qu'il faut, savoir qui est d'accord d'aménager un petit coin soit dans son resto ou un lieu public. Hein, ça peut être une bibliothèque communale ou un centre culturel, évidemment. Donc voilà. Cette fiche-ci a un budget de 298 000 et elle va engager une personne à temps plein pendant 4 ans.
Alors, Romana Énergie. Donc ça, c'est une fiche justement qui vise à la réduction d'énergie et à l'accompagnement en fait ici, donc du citoyen vers aller le plus loin possible dans la rénovation de son bâtiment. Donc on ne veut pas se substituer à des services communaux qui existaient déjà sur le territoire. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir un accompagnement avec un pré-audit à l'avant, enfin au démarrage, et donc être vraiment là en tant que conseil, et une fois que l'audit est démarré, de pouvoir accompagner jusqu'au bout dans le remplissage du dossier des primes, qui n'est pas si évident que ça, et je veux dire, quand on ne respecte pas, il y a énormément de demandes après, de justificatifs, etc., et qui est très comprend, et je pense à beaucoup de gens qui ne vont pas jusqu'au bout à cause de ça. Et donc voilà, et alors il y a une deuxième, c'est l'utilisation rationnelle de l'énergie. Donc il y aura de la sensibilisation autour de ça. Donc savoir comment utiliser correctement ces trucs, c'est son énergie. Le projet aura un budget de 144 000 € et financera demi-équivalent temps plein pendant 4 ans. Voilà. Alors, Romana Ecomobile, c'est une fiche qui vise la mobilité douce. Alors, l'idée c'est de travailler avec différents publics ici. Donc, le premier public, ce sera des élèves du fondamental. Donc, l'idée c'est de créer un kit d'apprentissage de la mobilité. Donc, c'est co-construire avec eux un ticket qui vont pouvoir faire passer d'année en année. Le deuxième, c'est des élèves du secondaire, donc organiser des animations et de la sensibilisation pour gagner en autonomie et prendre des initiatives positives en termes de mobilité douce. Le troisième public cible, ce sera les adultes et les personnes actives, donc c'est essayer de développer avec eux un système d'autopartage. Donc c'est déjà faire une analyse concrète des besoins donc, en fonction des différents. Donc c'est vraiment pour limiter l'autosolisme. Et alors de regarder quels sont peut-être les partenaires possibles sur le territoire qui pourraient mettre aussi en place l'autopartage. Et alors on avait aussi une demande par rapport aux nouveaux usagers et aux nouveaux moyens de transport, donc du style trottinette et hoverboard, pour lesquels il n'y a pas du tout de législation. Et je vais dire, l'idée ce serait d'être un peu une réunion entre les services de police et enfin, dans tous les cas les législateurs et les autres usagers. Voilà. L'idée c'est de trouver un petit peu un système de peut-être une signalétique ou en tous les cas quelque chose qui soit compris par tous pour éviter d'avoir des problèmes. Alors ici la fiche est à 280 000 € et vise à engager une personne à temps plein pendant 4 ans. Voilà, on a fait le tour de toutes les fiches et là ici on arrive à la clé de répartition. Donc on est sur un montant global de 1 784 991 €. Donc la part communale, en fait, c'est 10% de ce montant-là. Donc on a une partie de la clé de répartition. Donc la clé de répartition se propose comme suit. Donc 40% des 178 499,10 € sont divisés en 3 et les 60 autres % sont proratisés au nombre d'habitants. Donc c'est pour ça qu'ici vous avez le nombre d'habitants par commune et ici vous avez le calcul de la clé de répartition pour chacune des communes. Donc ici on voit bien que les 40% sont divisés en 3 et les 60% sont répartis en fonction du nombre d'habitants. Donc pour Marche en Famenne, ça représentera 76 554 €. Pour Nassogne, ça représente un montant de 40 673,89 €. Et pour Rochefort, ça représente un montant de 61 270,28 €. Voilà, merci beaucoup. C'est pour les 4 ans. C'est pour les 4 ans, bien sûr.
déjà de la présentation. Est-ce que vous avez des questions ou des compléments d'information qui est nécessaire? J'ai juste une question pratique. Donc, il y a 10 ATP au total. Et il y en a déjà qui sont là, en fait. Alors ici, la stratégie, c'est pour 6 ETP. 6 ETG. Et 10,3 ETP au total. Ah non. Un ETP pour la coordination, un pour lire Romana, un demi pour agro, 4/5 pour alimentation, un pour tourisme, un demi pour énergie, un pour Ça fait un peu moins de 6. Ouais. En fait, les chargés de mission de la précédente programmation sont là. Avant, les programmations ne se tenaient pas. Donc, on les licenciait, puis il fallait 1 ou 2 ans avant de pouvoir avoir l'appel à projet. Et si on l'avait, on pouvait réengager, mais donc on ne retrouvait pas les mêmes personnes. Ici, l'effet Covid, c'est qu'ils ont prolongé sur la programmation actuelle. Donc on a gagné 2 temps, ça fait qu'on raccroche presque. Je dis presque parce qu'on a donné les préavis conservatoires à 6 personnes ici, à l'heure actuelle. Il y en a qui sont déjà partis, il y en a déjà 3 qui sont partis, et il y en a 3 qui vont encore partir fin de l'année, s'il n'y avait pas de... Donc celle-là, les 3 qui vont rester, 3 qui vont rester, on aura peut-être la chance de raccrocher à la future programmation si on est élu. Mais pour les 3 autres, malheureusement, ils sont déjà sur le marché de l'emploi en train de se faire réengager, ils sont déjà réengagés pour certains. C'est un peu moins dramatique que la dernière fois, parce que les chargés de mission qui ont travaillé au Fiche Projet ont un espoir d'avoir de nouveau de l'emploi en 2024. Et alors, ça, je peux prendre l'information parce que je ne me souviens plus. Dans le pays de Famenne, donc il y a vous, mais il y a encore d'autres personnes qui ne sont pas GAL, mais qui sont dans le pays de Famenne. Il y a 3 personnes dans le pays de Famenne. On se partage, par exemple, l'assistante administrative, elle a un mi-temps chez GAL et un mi-temps chez moi. D'accord. Et puis il y a moi, et il y a une autre personne, mais qui dépend aussi d'une mesure 16.3 du FEADER, qui est une mesure touristique en dehors du GAL Romana. Donc tout est autofinancé. Moi, pour rebondir, lorsqu'on parle du personnel dernière, j'étais en réunion avec les représentants de la région Hollande. On m'a parlé justement de l'emploi précaire. Ça veut dire que eux, mais naturellement comme tous les porteurs de fiches, malheureusement, il vient de le dire. Donc il y a plusieurs déjà qui ont reçu leur C4. Il y a peut-être une personne qui s'occupe de la mobilité, ils sont parlés avec certains transferts budgétaires qui pourra poursuivre, mais je voudrais quand même, moi, tirer mon chapeau à ces personnes-là, parce que quand on voit vraiment leur dévouement, leur motivation, alors qu'elles assument des emplois précaires, et donc ça veut dire que ce n'est certainement pas, pour la plupart ce sont des jeunes personnes, donc ce n'est sûrement pas évident de s'engager dans la vie, nous avons acheté un bien immobilier ou autre, alors que ces personnes-là ne savent jamais où elles se retrouveront à la fin de la programmation, lorsqu'on arrive en fin de programmation. Donc moi je voudrais vraiment saluer leur travail. Ce qui est malheureux avec ce genre de système, c'est qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont acquis de l'expérience, qui sont formées. Moi je me mets à leur place naturellement. Si ces personnes-là qui viennent de recevoir leur C4 et qui ne sont déjà plus au GAL, c'est l'opportunité de trouver un autre boulot, bye bye, un autre boulot plus sécurisant, bye bye, et un se taille. Donc c'est vraiment dommage. Vous étiez là, je vais encore souligner devant les représentants de la journée, ils en sont conscients, mais naturellement la décision ne les répond pas. Donc c'est mettre en exergue leur boulot malgré le type d'emploi que ces personnes ont. Oui, j'avais quelques questions. Pour commencer par la question sur
d'emploi. Qu'est-ce qui justifie une différence aussi importante dans les salaires placés? Je pense notamment au poste de coordinateur qui serait avec un salaire de 6 400 € brut par mois, alors que tous les autres ETP sont à 4 542. Qu'est-ce qui justifie un grade supérieur Oui, c'est le niveau. Il y a un niveau, Qui est de toute façon encadré par la région Wallonne et qui est, Ah oui, oui, qui est proposé par la région Wallonne. Il faut savoir aussi que, bon, ici il est marqué homme ETP, mais on finance demi-temps. Demi-temps coûte plus cher qu'un ETP. Hein. Donc, je veux dire, en termes de coût salarial, calculé de cette manière-là, enfin voilà, je veux dire. Et puis le directeur ou le coordinateur a d'autres responsabilités que l'agent traitant. Enfin, voilà, et il y a des gradués, des bacheliers, des licenciés. Je suppose que les ingénieurs aussi qui sont repris dans le projet aussi. Sur la fiche énergie. Et alors, au niveau de quand est-ce que le projet serait accepté, quelles sont les fins? La région Wallonne nous promet d'avoir une réponse en début décembre. Donc pas avant janvier 2024. Donc on peut se mettre en route le début. 2024, l'idée c'est de rendre éligibles les dépenses à partir de 2024. Et alors, de manière générale, comment sont réparties les activités et contacts entre les différentes communes? C'est à la grille de répartition? Les activités se font essentiellement à Marche ou à Rochefort? Les activités, elles doivent être transposables d'une commune à l'autre. Donc, de toute façon, en général, on essaie, quand il y a des organisations de manifestations, on essaye d'en réaliser une sur chacune des communes. Hein. De toute façon, on fait le tournante. Hein. Donc, ça dépend aussi de l'intention de la commune. Il y a des communes qui sont plus proactives dans la mobilité, d'autres c'est plutôt l'énergie. Et donc on ne casse pas la dynamique, parce qu'en termes de besoins, les besoins ne sont pas les mêmes à Marche ou à Nassogne, et même encore à Rochefort. Donc en cours de programmation, s'il y a une idée et une envie d'investir plus, je prends la mobilité par exemple. La semaine de la mobilité, Marche en Famenne met de sa poche 15 000 € en plus de l'enveloppe qu'on lui donne. Donc fatalement, l'activité semble plus grosse, mais elle a décidé d'investir en fonds propres dans une activité pareille. Nassogne pourrait le faire aussi, et on répond à la demande en général. Alors j'avais un autre point. C'est un beau programme en général, je trouve ça assez général. Est-ce qu'il n'est pas envisagé de faire une feuille de route qui pourrait être analysée tous les ans pour voir l'évolution par rapport au projet, par rapport aux objectifs demandés? on a des communautés d'accompagnement, c'est-à-dire que la région Wallonne vient tous les 6 mois vérifier qu'on respecte bien les objectifs, que ça fonctionne bien, et parce qu'eux nous donnent quand même le César de pouvoir continuer. Si ça ne fonctionnait pas, ils ont aussi la liberté d'arrêter à tout moment le projet. C'est quand même intéressant d'avoir une feuille de route. Mais nous avons des rapports d'activité. Oui, mais plus que ça, nous avons des indicateurs de résultats dans les fiches Ah oui, ça, projets. je ne l'ai pas vu. On ne les voit pas, mais lors de l'encodage, parce que c'est un encodage très compliqué auquel se frotte Frédéric, ça s'appelle le programme Calista. Il faut introduire toute une série d'indicateurs qui permettent presque au jour le jour de vérifier où on en est dans les actions à mener. Donc, mais ça, il faut le vivre. Le président successif du GAL le vive en comité d'accompagnement. On regarde vraiment si les résultats sont atteints. Mais ici, on vous a fait une présentation succincte. L'ouvrage, il fait plus de 100 pages. Hein, donc, Je croyais qu'on avait vu dans la fiche ici. il y a les fiches projet, on les a transmises. Oui, mais Mais dans les fiches projets, si on veut, il n'y a pas de Il n'y a pas les indicateurs. Donc, en réalité, étant donné que les fiches projets sont nées de pré-projets qui ont été rentrés par des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler sur des documents très, citoyens, pouvaient rentrer un projet. Et pour qu'ils puissent avoir facile de remplir, la région Wallonne nous a donné un canevas de fiches, mais qui ne reprenait pas d'indicateurs à donner.
Les indicateurs, c'est quelque chose où on commence déjà à toucher un petit peu impact, résultat, etc., à certaines connotations que les gens ne comprennent pas bien. Et ça nous était permis de travailler dans les workshops, d'expliquer ce qu'est un indicateur, comment est-ce qu'on comptabilise, et être rationnel aussi dans la comptabilisation des indicateurs. Et donc là, nous avons des grilles d'indicateurs qui sont finies, et on est en train de les injecter dans le programme. Enfin, c'est très rébarbatif, hein, donc c'est pas présentable comme ça, enfin, on s'y perd tout de suite si on n'a pas participé à la création des fiches. Et, voilà, mais ils existent effectivement. Alors, je crois qu'on parle dans ces projets-là de relance de l'économie locale, d'un ancrage bien local. Il y a un élément important qui a été reconnu comme important en sens, c'est la monnaie complémentaire. Pourquoi est-ce qu'à aucun endroit, alors qu'il y a eu 2 fiches qui en faisaient référence, pourquoi est-ce qu'on ne propose pas la monnaie, le politique et la monnaie complémentaire en remplacement, bien sûr. Mais comme monnaie complémentaire, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans ces fiches-là? J'en ai vu aucune dans une fiche, alors que je sais qu'il y avait 2 projets qui prenaient de politique comme monnaie complémentaire. Mais moi, je vais répondre. Parce que eux, naturellement, ce sont des maîtres d'œuvre, mais naturellement, ils sont chapeautés par le conseil d'administration et l'assemblée générale. Et donc, lors de l'assemblée générale, on a analysé les pré-projets. Les pré-projets, on a parlé justement de cette fameuse monnaie. Et donc, la proposition n'a pas été validée. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on avait 31 fiches. De ça, il y avait entre autres celle de nationale de transition. Et donc, in fine, ben, on arrive maintenant avec cette fiche. Donc, ça tombe toujours aux environs des 7 fiches. Encore, il faut qu'elle soit validée par la région Wallonne. Et dans ces fiches, il y a certaines des propositions qui se retrouvent dedans, quand on parle des circuits courts, la proposition et d'autres, naturellement. Donc, c'est un condensé, c'est un concentré, un tout condensé de plusieurs propositions. Maintenant, ici, pour la fameuse monnaie, ça n'a pas été retenu. Ça n'a pas été retenu parce que, à ce jour, ce qui a en gros un des points d'achoppement, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas encore assez de commerce qui accepte ce genre de monnaie. Et quelque part, donc entériné ça par le GAL Romama, et qui est composé des trois communes, ben, ce serait quelque part, on mettrait en place quelque chose d'inégal entre les différents commerçants qui acceptent ou non ce type de monnaie. Enfin, je te dis de je dis que c'est pas qui sont à la queue. Il faut absolument lancer pour lancer la monnaie locale. C'est reconnu dans tous les pays comme quoi étant un élément facteur pour lancer l'économie locale. Il faut quand même qu'il soit soutenu. Et si des projets ainsi ne soutiennent pas la monnaie locale, comment pourrait-il être soutenu? Enfin, j'en tiens compte. Et dans le même ordre d'idée, dans toutes les fiches que j'ai bien consultées attentivement, je ne vois nulle part qu'on parle du bio, alors que la région Wallonne prône 30% de bio pour 2030. Je crois que c'était l'occasion de lancer, d'être un incitant à soutenir le bio. Je ne le trouve nulle part dans aucune fiche. Oui. Il y a 2 fiches en fait, qui vont favoriser justement, on ne va pas favoriser le bio uniquement en 1. On ne veut pas non plus être des donneurs de leçons à des agriculteurs. Ce qu'on veut, c'est qu'ils évoluent vers une agriculture qui soit plus responsable, un peu plus éthique, on va dire. Maintenant, toutes les méthodes d'agroforesterie, d'agroécologie, etc., font partie de ces mesures-là du bio. Non, c'est pas vrai. C'est quand même pas bon, non, je trouve que le terme bio et la relance du bio était un point fondamental du programme de la région. Et c'était l'occasion aussi de mettre sur le principe ou le sur le niveau d'agrément, je peux vous comprendre qu'il n'y a peut-être pas un soutien très clair, mais bon,
L'idée quand même est de faire des trucs voilà. Mais si on avait eu un vrai projet qui était tombé en faveur du bio et qu'il était passé et qu'il avait été éligible, ben, il aurait été traité comme tous les autres. Hein. Et alors, une question. Ah oui, je trouve qu'ici, quand la commune de La Soigne, dans son PEADC, prône 20% d'économie en 2030, donc c'est déjà un point qui sera difficilement atteignable, je suis d'accord, mais comment est-ce que la commune de La Soigne peut s'inclure dans une relance de l'économie d'énergie alors que, en étant aussi vague que le projet? En étant aussi vague que le projet. Favoriser la diminution de la consommation d'énergie fossile. Ben, c'est dire tout et rien. Mais en isolant son bâtiment, on réduit aussi sa consommation C'est d'énergie. ce que le PADC fait dans l'Ixana, pour 2030. C'était le projet. Et je ne comprends pas alors pourquoi les citoyens ont envoyé une fiche projet pour demander justement. Mais non, mais je dis, je demande à ce plus s'ajouter à une fiche qui déjà c'est. On n'ajoute pas puisque c'est un accompagnement et c'est demandé par le guichet de l'énergie. Par exemple, eux nous ont. Il y a un partenariat qui a été fait. Le guichet de l'énergie ne fait plus. Elle fait que d'octroyer les primes et aider à octroyer les primes. Par contre, on remarque qu'une fois qu'elles ont donné tout le chemin administratif aux citoyens, que celui-ci ne va pas au bout de sa démarche parce que l'accompagnement s'arrête trop vite et qu'il n'y a personne qui vient chez lui, en dehors de l'auditeur, mais qui n'est pas très populaire, comme vous le savez. Et donc, il a besoin d'un accompagnement, c'est ce qu'on vit, c'est ce que le guichet de l'énergie nous demande, et c'est ce qu'on veut préconiser pour effectivement qu'il y ait des isolations qui se fassent de toiture, etc. Sinon, c'est autant de dossiers qui tombent à la poubelle. Donc voilà, et on atteindra des objectifs grâce à l'accompagnement. J'ai un tout dernier point, c'est qu'en lisant la fiche Agromana, il n'y a rien qui empêche des monopoles des lobbies Monsanto ou autres à occuper des stades dans l'exposition qui serait faite. Alors, en fait, l'idée ici n'est pas de. C'est de créer une. Donc, on a une portée de projet qui nous a proposé de créer un festival. Voilà, et donc, par exemple, imaginons, on va dans une exploitation où ils sont des moutons. L'idée, c'est de créer. De pouvoir montrer une personne qui fait du filage, qui fait de la. Voilà. Et ce n'est pas nécessairement, je veux dire, pour montrer des vendeurs de semences et des affaires ainsi, hein. C'est plutôt pour montrer tout ce qui peut tourner autour de l'agriculture et du circuit qui pourrait être créé autour d'une exploitation agricole. Quoi. Voilà. Ok, je finis. Merci. Il y a d'autres remarques? Ok, merci encore pour la présentation que vous avez faite. Et donc le point qui est présenté ici à la délibération, c'est que le Conseil décide de valider le plan de développement stratégique élaboré par le GAL Romana, le groupe City, ainsi que les fiches projets devant permettre l'introduction de la candidature du GAL au programme 2023-2027. Passe au vote. Oui. 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 Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voulez libérer, faites comme vous voulez. Je vous chasse pas. Vous pouvez faire partie du public. C'était pas une approche pour vous, c'est quoi? C'était Normalement, le 24. Le 24. Ah, c'est d'accord. Ouais. Merci à tous, bon conseil. Merci. Merci. Il y a encore quelque chose.
Ces deux fractions. Oui, Bonne soirée. Le point 2, c'est l'adoption du projet du guide communal de l'urbanisme. Donc en octobre dernier, le bureau d'études était venu présenter le guide communal de l'urbanisme. Il y a déjà quelques années, il y avait été établi le schéma de structure. Le schéma de structure déterminait par village quelles étaient les différentes zones. Donc les centres de village, puis aussi occupaient le centre, mais il y avait des nomenclatures différentes qui étaient établies par village. Ici, le guide communal, comme ça avait été présenté au mois d'octobre dernier, c'est en fonction de la localisation au sein même d'un village, vous aurez tel type d'habitation qui pourrait être établi et avec tel type de matériaux. Donc, il y avait une première présentation. On avait demandé à avoir une exonération par rapport à l'étude environnementale, ce qui avait été accepté. Il y a une relecture qui a été faite avec l'administration régionale par rapport à notre guide, qui n'a pas amené de modification par rapport à ce que ça avait été présenté en octobre dernier. Et donc maintenant, la proposition, c'est d'adopter définitivement, après quoi ce sera encore soumis à la CCATM pour information, et puis ça part également aux fonctionnaires de la région wallonne pour validation. Et donc, à partir de ce moment-là, au niveau urbanistique, les demandes, pour autant qu'elles rentrent dans le cadre du schéma de structure et du guide communal de l'urbanisme, la commune pourra délivrer directement un permis d'urbanisme sans solliciter, sans avoir recours à l'avis du fonctionnaire délégué. Voilà pour ce qui est du guide communal de l'urbanisme. Vous avez des questions? Je passe au vote. Oui. 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 Donc, on était. Vous savez qu'on avait pris une décision il y a quelque temps pour que les communes suppléent les fabriques d'églises pour la cotisation au niveau du métier plus aux rues, puisque il y avait eu un différend entre les déchets et le musée en question. Et finalement, la démarche initiale du musée était de solliciter les fabriques d'églises qui, en fait, c'est quand même les communes qui complètent les finances des fabriques, c'est quand même les communes qui devaient soutenir. Et donc, il y avait eu une rencontre avec la SBC congrue en question, et finalement, le conseil communal avait pris une décision pour participer financièrement dans la gestion de cette SBL. Et donc, il demande ici à avoir un représentant au niveau du conseil communal pour représenter la commune lors de l'Assemblée générale. Donc, la proposition du collège est de proposer José Top comme représentant de la commune au sein de cette SBL pour l'AG. Quel sera notre niveau de participation, s'il vous plaît? C'était le financier? Oui. €900 annuels. 900 € annuels. C'est
jetons de présence de dans ce projet. En fait, si mes souvenirs sont bons, on parlait à ce moment de 300 € par fabrique d'hélices. Donc ça pourrait être quand même un peu plus conséquent pour la commune. Donc ici, c'est de l'arbre au sein de la commune. Si pas d'autres questions, passons au vote. Oui. 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 Vous avez quelque chose? Le point suivant, donc, c'est l'approbation de l'ordre du jour de l'arrivée du 23 mai concernant une vidéo. Donc, c'est l'intercommunal de mutualité informatique qui travaillons principalement la mise en place de tout ce qui est informatique chez nous. Et ils vont présenter leur compte à la salaire. C'est une intercommunale qui fonctionne très bien, qui est fortement sollicitée par différentes communes et avec lesquelles le prochain projet qui va être mis en place chez nous, c'est justement les guichets qui doivent démarrer incessamment dans les mois. Des questions à propos de cet ordre du jour? Passons au vote. Oui. 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 Donc, le point suivant, c'est l'installation de conteneurs de traitement fer manganèse avant pour l'approbation des conditions du marché. Donc, il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable. Donc, c'est pour pouvoir finalement remettre en exploitation le puits que nous avons à vendre. Il fallait encore la station de traitement pour avoir injecter toute cette eau dans notre réseau de distribution d'eau. Même le qui serait plus impacté, c'est par période. Il est situé où, vous dites, parce que je pense On va acheter. Mais ce sera pour mettre où Sur le réservoir à bord, à l'arrière-chemin. Oui. Mais seulement, rien que pour le fer, c'est pour supprimer le fer, 1200 kg. Il va falloir renforcer le réservoir à des conteneurs d'acier qui va supporter beaucoup plus. La chasse sera mieux répartie. Et avec ça, on pourra presque être autonome à 100%. C'est pas le cas pour le moment. C'est le fait, c'est la glune, c'est la même chose, c'est tout une ligne, c'est du fait. Donc, d'après les informations que j'ai eues du Luxo et par ailleurs également des vidéos, ce phénomène de fer et de manganèse est souvent présent le long du puits. Et puis, pompage. C'est pour ça qu'on a dû mettre le courant, donc on a fait 800 mètres de canalisation pour avoir le courant, ça, le courant partout. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les réservoirs quand il y a possibilité? Quelles sont les firmes que vous consultez? Vous avez consulté la Ah, de chauffage, il n'y en a pas beaucoup. C'est un collège qui a décidé de faire consulter, mais prendra de l'enseignement pour essayer d'en avoir un maximum. Parce que normalement, c'est une procédure négociée, donc normalement. C'est une procédure négociée directe avec publication préalable, donc direct, c'est-à-dire que ça se fait en une phase. Là, il y a la sélection et l'attribution. D'habitude, ici, tout se fait en une phase. Et alors, il y a une publicité, donc n'importe quelle firme qui est compétente en la matière peut remettre une offre si elle s'intéresse un peu à la publicité qui est faite. Et alors, j'avais vu que les analyses qui ont été présentées sur l'analyse de 20 et 21, il y a pas une plus récente. Si, il y en a, disons que maintenant, vu qu'on prend beaucoup à la Wallonne, c'est la Wallonne qui fait les comptes. Ah ben oui, mais je veux dire par rapport pour analyser les comptes. Tant qu'on ne le remettait pas directement sur le réseau, ça n'est pas utile. Il y a des contrôles dans chaque village, des points bien définis. On peut très bien aller chez vous
Demain, on peut prendre un prélèvement, par exemple. Oui, mais Ça, c'est quand au niveau de la distribution ici, donc c'était préalable à la mise en réseau, en service, on n'a pas fait d'autres analyses pour le moment. Et alors, avec ça, donc, moi, j'ai entendu qu'on serait autonome au niveau de bande ou au niveau de toute la commune? C'est de bande. Pas encore, Philippe. On y travaille. Allez, on a pas participé dans Pas d'autres questions? Pas au vote? Oui. Oui? Oui. 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 Le point suivant, c'est l'approbation du budget de la dotation de la commune à la zone de police. Donc, c'est la situation à 339 653,27 € au plan euro et à 340 615 plans euro compris. Donc, le plan euro, c'est un plan qui, la participation et de mémoire financier pour les 12 communes qui font partie de la zone de police. Pas de questions? Pas au vote? Oui. C'est pas un vote. Oui, d'accord. Et alors, le point suivant, c'est avec la situation de caisse du directeur financier au 31 décembre 2022. Donc, précédemment, quand j'étais receveur régional, et c'était le commissaire d'arrondissement qui voulait faire ces contrôles. Ici, comme c'est un directeur local, un directeur financier local, donc cette tâche répond à représentant du collège et à représentant du CPS. Et le contrôle doit se faire de manière concomitante. Donc, c'est ainsi que Florence et moi-même avons procédé au contrôle et il y avait une légère différence, pas grand-chose, on est pour 65, mais bon. Et donc, on trouve les bons amis, donc la petite lacune a été retrouvée dans le chef du directeur financier. Quoi qu'il en soit, au moment du contrôle, cette différence existait. Donc, ici, c'est donc prend acte également de la situation de caisse qui était arrêtée au 31 décembre. D'être programmée en contrôle pour les semestres. Voilà. Ok? Ici aussi, c'est plus. Alors, il y a une modification qui est intervenue pour les deux cours pour les personnes qui conduisent. Pour tester leur taxe ou leur rôle qu'ils reçoivent. Donc avant c'était 6 mois, à partir du moment où ils recevaient, maintenant c'est 12 mois. Donc notre réglementation ici, c'est pour adopter notre règlement à la réglementation générale. Pas de remarque? Passe au vote? Oui. 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 Le point suivant, c'est pour une coquille qui s'était glissée dans la décision du Conseil communal du 21 décembre 2022, où on approuvait le budget de la fabrique d'église de Masbourg, où on indiquait que le résultat budgétaire se clôturait par un boni de 1451 € et il fallait lire 1451 €,05. Donc, ces 51-là, ça passe au conseil, parce qu'au vote, oui. 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 Il faut noter qu'à Masbourg, il n'y a pas d'intervention communale. Non, voilà, justement, habituellement, on n'a pas l'habitude de voir un résultat positif, parce que c'est toujours zéro au budget. Ici, pour une fois qu'il y en avait un, après ça l'avait pas.
Le point 10, courrier de l'ensemble des fédérations des grades légaux et l'Union des communes pour adresser au gouvernement wallon afin de porter ensemble le message stop aux appels projets pour un soutien. Donc, de soutenir cette proposition qui a été formulée par la Fédération des grades légaux et l'Union des villes et communes. Donc, c'est vrai que cette manière de faire a été assez souvent initiée par les différents cabinets ministériels et ça nécessite parfois beaucoup d'énergie sans avoir nécessairement le personnel approprié pour pouvoir répondre à tous ces appels à projets. Et bon, ici, ce qu'on a eu, par exemple, appel à cœur de village. Cœur de village, donc la première. Donc on n'a pas été retenu. Pour vous donner un exemple, on est à 70%, je crois. Il fallait avoir 79%. Dans le cadre, alors les critères. Pour vous donner un exemple de réponse, on n'est pas retenu. Dans le cadre du déploiement de panneaux intelligents, la commune a déjà identifié les agents responsables de la mise de ceux-ci, cotation 0 sur 2. Ben, ce n'est pas fait, c'est fait renseigner. Le bénéficiaire a déjà désigné l'auteur de projet pour démontrer qu'il en est en mesure de fournir le personnel compétent pour la réalisation de projets que les personnes désignées au sein de la commune disposent d'un temps suffisant. Cotation 0 sur 5. Donc, on avait déjà désigné la personne en 2019. Donc ces renseignements-là, ça fait déjà 7 fois être perdu. Alors que la cotation, il faut savoir qu'il y a une commune de la province de Luxembourg qui va en cours par rapport à ça. Éclairage public, 0 sur 5, ils ont eu. Alors qu'il y a un éclairage public. Réseau d'égouttage, 0 sur 5. Et il était à 70. Il arrive en cotation. Donc, voir des renseignements comme ceci, où on dit vous n'y arrivez pas parce que les cotations, on peut toujours aller hors cours par rapport à ceci. On perd du temps avec des critères qui limites. Voilà. C'est la personne lit ça le lundi matin ou le vendredi après-midi, je ne sais pas ce qu'elle fout, mais elle, à mon avis, elle ne lit pas correctement les dossiers qui ont été instruits. Donc c'est un peu regrettable que notre administration passe son temps à pouvoir régler des dossiers de ce type, répondre à des projets de ce type-là, et puis finalement on se retrouve avec un budget qui n'est pas satisfaisant, alors que les critères tels qu'ils ont été établis et les renseignements fournis ne sont pas corrects. On a eu les coccinelles, le plan Tigone. On prend la même chose, on n'est pas revenu pour la pêche, parce qu'on est dans un territoire trop nanti, je vais dire, par rapport à des populations plus pauvres. On peut le comprendre. Vous allez m'expliquer comment ça fait que Livin et 5 autres des communes qui étaient plus pauvres que Nassogne. On voit le bois à Livin. Et on va ramasser je ne sais combien d'ouvertures de crèches. Chez nous, il y a urgence. On se retrouve avec des modules qui viennent d'être entrés en fonction ici hier, mardi. Parce que c'est des communes. Mais bon, C'est pas son droit. c'est quand même pas normal. Moi, je veux bien entendre les critères. Ils sont ceux qu'on a été présentés, on a passé notre temps avec l'administration à écouter la mise en œuvre, l'explication sur les différents critères. Il était bien évident que c'était les communes où il y avait, qui étaient les plus pauvres, la population était les plus pauvres, qui étaient privilégiées. Ok, on l'entend, on entend quand même notre candidature, sachant qu'il y avait quand même un projet particulier ici sur l'accès du fait que Ban avait posé un problème. On ne reçoit rien, mais on reçoit par contre, on voit dans la province de communes qui ont été privilégiées, la commune pauvre de l'Arnaud. Donc, c'est ça qui est énervant, quoi. Peut-être, mais d'un autre côté, par exemple, pour la crèche, il s'est fait très vite le projet, en dernier moment. Parce que si on se souvient, le plan a été mis en urgence, on était même pas au courant. Le plan a été mis en urgence pour le conseil communal. Et donc, ça faisait quand même depuis 2016 qu'on demandait de travailler sur ce dossier-là.
Et donc, il n'y a rien à faire, c'est la qualité aussi de la fiche projet qui va être déterminante. Par rapport à l'opération cœur de village, ce n'est pas l'administration, donc c'est leur comité avec des habitants dedans qui se sont réunis pour attribuer les. Ah, moi je ne critique pas l'administration dans ce sens. Et donc là aussi, on aurait peut-être quand même plus tous ensemble pour améliorer le cœur de village. Le projet aurait obtenu plus de points. Et voilà. Et puis, bon, il y a eu aussi une rencontre avec le ministre de tutelle qui est organisée dans le cadre de Ambition commune. Je ne sais pas si vous avez écouté. Parce que là aussi, c'était le moment de faire des difficultés. Entre autres, ce que l'Union des villes et la Fédération des territoires généraux formulent ici, c'est que le ministre est venu à RSD, cette remarque-là lui en a été formulée, et comme il avait déjà fait quelques territoires où il y avait des communes de moins de 12 000 habitants, il avait déjà voyagé quelque peu sur le territoire wallon, et bien là aussi, c'était la même remarque qui était formulée. Mais ils s'en ont rendu compte, puisqu'ils ont dégagé trois difficultés et ils ont apporté des améliorations. Donc, moi, je pense qu'il faut travailler sur les fiches projets et rentrer les projets à temps et complet aussi. Donc, voilà, je suis. Donc moi, il y a 3 ans, j'aurais pas accepté, enfin, j'aurais pas été d'accord avec ce courrier. Parce que je pense que comme les budgets sont quand même assez limités à la région wallonne, si par exemple en développement rural il y a 15 millions d'euros, il y a 50 communes en développement rural, si on divise les 15 millions par 50, ben, ça fait que très petit montant pour les petites communes. Fatalement, il y aura. Et donc on n'aurait jamais pu avoir la maison rurale ou un gros projet de plusieurs millions d'euros si on avait bénéficié du plan de tirage. Donc vraiment, si on avait vraiment pu évidemment les 5400 habitants d'un seul, ça ne fait pas le poids, et on aurait eu peut-être chaque année. Donc l'avantage d'un projet, c'est qu'effectivement, ça permet de faire des grands projets. Donc il y a 3 ans, j'aurais dit ça. Mais franchement, chaque fois que je rencontre un bourgmestre d'une petite commune, j'ai encore rencontré hier un bourgmestre d'une petite commune de Bordeaux, et ça devient infernal. Donc il faut qu'on arrête au moins, qu'il y ait un moratoire pendant quelques années, et qu'on donne de l'argent aux communes en fonction. Tant pis s'il y a moins d'argent. Le bourgmestre d'une petite commune de nous, il disait voilà, je me suis battu, j'ai fait des projets, j'ai bien travaillé pour l'administration. Pour finir, j'ai eu 12 millions de subsides pour des projets qui m'intéressent qu'à moitié parce qu'ils correspondent aux critères de la région wallonne. Et que je dois satisfaire aux desiderata du ministre et de l'administration et des bazars, mais j'ai 12 millions de budget de projets parce que voilà, mais les trucs qui m'intéressent qu'à moitié. Moi j'aimerais autant avoir 2 fois moins, j'ai que 6 millions, mais moi avec des projets qui intéressent vraiment, que je veux vraiment faire. Donc finalement, on se rend compte que c'est un peu de plus en plus de bourgmestres pensent ça. Tant pis, préfère faire avec moins, mais vraiment des trucs prioritaires, plutôt que des projets qui rentrent dans les critères de ces grands messieurs dans les bureaux de la région wallonne. Je pense qu'il y a de plus en plus de bourgmestres qui pensent. Et ils donneraient l'argent comment alors? En fonction du nombre d'habitants. Alors c'est vrai qu'on c'est très simple. Il y a des critères. Dans le fond des communes, c'est pas que le nombre d'habitants, ce sont le kilomètre de voirie, par exemple, ou la surface. Donc il y a plusieurs critères, il y a des critères socio-économiques. Mais le moment qui est une clé, donc il y a le nombre d'habitants, les critères socio-économiques, le kilomètre de voirie. Voilà, et en ça, toutes les communes reçoivent cette clé de répartition. Et au lieu d'avoir des appels à projets, oui, ils prennent tout le budget. Voilà, ils prennent tout le budget qu'ils distribuent aux communes chaque année. Hein, ils se fait, je sais pas moi, plusieurs centaines de millions probablement qu'ils distribuent chaque année aux communes, en plus du fonds des communes. Et puis on leur dit, ben voilà, vous faites des projets avec 50. Et vous faites des projets, ce qui vous intéresse, vous, les communes. Et eux, la population, plutôt que des critères, des critères, et pour finir, ça fait des projets. Parce qu'il y a un conséquence, on aurait. Écoute, ok, ça nous intéressait de faire le bois énergie à l'époque, parce qu'on était motivés pour ça. Mais on n'aurait pas fait le bois énergie, on aurait parlé de bazar. Hein. Donc peut-être que si on avait été une commune qui nous disait, ouais, bah, le bois énergie, en fait, ça ne nous intéresse pas trop. Ben, en fait, c'est grâce au fait qu'il y avait le bois énergie dans le projet qu'à l'époque, on a pu avoir tout le projet, tout le reste, mais on aurait pu très bien à l'époque
Enfin, c'était presque obligatoire dans ce truc-là, sinon on n'avait pas de projet. Sinon, on n'a pas de projet. Donc ça a été quand même, on nous a quand même forcé la main, la région nous a quand même forcé la main sur, parce qu'il fallait des projets pour l'énergie. Voilà, un exemple, c'est que peut-être que, là c'est un exemple, c'est on a dû rentrer dans le cadre de ce qu'ils voulaient comme une stratégie. C'est insupportable. En cœur de village, on voit qu'il y a énormément de communes luxembourgeoises qui nous connaissent, indépendamment de l'appartenance du groupe. Oui. C'est vrai. Et ça permet quand même de sortir des beaux projets, d'améliorer. Mais si tu as une certaine somme, tu n'as pas nécessairement de faire, de ne pas investir. Je pense que c'est ça. Mais ce serait pas. C'est la qualité du projet. Maintenant, il faut peut-être trouver après un mix. On va voir pour certains projets une enveloppe et pour d'autres pouvoir. On a dans notre dossier d'aujourd'hui, mais pourquoi ils ont refusé le haut omnisport. T'as vu ça? T'as vu le truc, le nombre de bazar qu'il faut remplir? Je sais pas si vous avez vu le document. Oui. C'est dans votre Là, dossier. en ambition commune, il parle de faire un tronc commun pour tous les appels à projets. Et ici, oui, mais Vincent, t'as vu le dossier parce qu'il était refusé le projet, parce qu'il était à côté. Justement, il fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, l'audit énergétique, le MASA, l'analyse d'infrastructure, le taux de niveau d'isolation, le niveau d'injection, le truc, les performances énergétiques. Il y avait 12 documents à remplir, il en manque 2. Ouais. La délibération, Ouais. qui est OK, et l'audit énergétique de 2020. Il y avait celui de 21-22 où il n'y avait pas celui de 2020. Le fichier n'est pas complet. Alors, allez, c'est quand même allé. L'énergétique a été présente quelque part. Oui, mais enfin, il faut que je te dise, Oui, mais franchement. il y a eu des rappels, ils ont allongé même les délais. Donc je trouve que l'exemple que tu prends là est. Oui, mais enfin, c'est quand même de la démocratie. On était sûr. On gagnerait en fonction des ballons avec ça. Parce que si tu dis à un moment, tu donnes le budget à la commune, tu gagnerais bien. Beaucoup de faire chez les ballons, ils passent leur temps à étudier tous ces dossiers, à vérifier, check, ils viennent tout la tâche de dossier. Moi, je dis si les 2 documents avaient été là, du coup, j'étais parti, on a laissé 30%. Mais Vincent, c'est pour tout ça. Tu demandes des fruits même chez toi, si tu ne remplis pas trop de secondes moment. Qu'on arrête avec tout ça. Mais ces autres, si tu n'es pas accompagné, tu ne sais plus le remplir. Qu'on arrête avec tout ça. Alors, pour rejoindre ce que Philippe a dit, effectivement, donc, le ministre Collignon a déjà enregistré les souhaits, les remarques qui ont été formulées par les mandataires communaux qui étaient présents lors des réunions de moins de 12 000 habitants. Ça a déjà été intégré. Et alors, on parlait aussi de supracommunalité. Ça veut dire que, par exemple, le gaz, ça c'est un projet de supracommunalité. Au Marche-la-Somme, c'est pas commune ensemble. La commune de la Somme ne sait pas y chercher, même avec l'investissement qu'elle fait. Donc, c'est par ce biais-là aussi qu'on cherche, et l'accent avait été mis aussi sur les financements pour la supracommunalité. Enfin, bon, il y a certaines communes qui veulent fusionner. Moi, personnellement, c'est certainement pas mon dada. Je préfère 10 fois mieux travailler en supracommunalité, où au moins le caractère de la Somme demeure. Et on peut unir nos forces. Le pays Fabet, c'est la même chose. Hein. Il vaut mieux travailler dans la communalité que le besoin pour les citoyens, c'est sa commune. On ne va pas les embarquer, aller à Marche ou à Rochon, mais autant rester à la Somme et que les mandataires prennent ce rôle-là d'aller faire la représentation de la super-communalité. Ça, c'est le rôle des mandataires. Voilà, donc c'est dommage de mettre des documents comme ça au vote, hein, personnellement. Enfin, je ne suis pas motion, parce que je trouve que les motions, il n'y a pas d'obligation non plus, c'est parce que c'est venu par les directeurs généraux et par l'Union des communes, qui ne demandent que ce soit appuyé par les conseils communaux. Et donc la fête est présentée. Maintenant, on ne vaut ça ou Lino, ou Sarciel, peu importe. C'était présenté dans toutes les communes, ça. C'est cohérent. Certaines communes ont pris la décision de uniquement passer ça au sein de leur collège et non au sein de leur conseil. C'est un choix et aucune. Parce que c'est présenté à beaucoup de choses dans toutes les communes, ça. Ah non, c'est un choix. Chaque commune a reçu le document. On faisait ce qu'elle voulait.
parle de froid. Il y a des communes qui ont voté contre. Non, ce que je veux dire, c'est que. Non, mais je pense qu'il y a des communes qui ont voté contre. Je sais que les communes, moi pour en parler, là on a expliqué les volets politiques, et notamment Vincent un bourgmestre, quand on va parler avec d'autres DG, le sentiment est le même. Maintenant on peut être ravi, par exemple à la commune de Nassau, on est ravi d'avoir eu le subside de Tax on Finance, parce qu'on parle beaucoup d'aspects négatifs pour le moment, mais Tax on Finance, Nassau est le deuxième plus grand subside de Wallonie. D'accord? Peut-être que les citoyens ne le voient pas nécessairement, c'est moins visible que le Wallonie Sport, ou la forêt, ou une nouvelle crèche, mais c'est des outils qui vont faciliter le quotidien des citoyens dans leur rapport avec la commune. Les DG et les communes, les administrations communales partagent ce sentiment. On avait vraiment l'impression à un moment que c'était à quel ministre a lancé un nouvel appel à projet sur je ne sais quoi, mais derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes qui travaillent au sein de l'administration au quotidien, et pour eux, enfin, si politiquement c'est triste de ne pas se voir accorder un subside, pensez aux hommes et aux femmes qui ont travaillé derrière et qui ont utilisé l'argent pour ça. Si tu dis que c'est hyper transversal, donc tu crées déjà tes fiches projet, et donc elles donnent déjà une prête pour quand tu as un appel à projet. C'est justement ça le problème, c'est que de plus en plus ces appels à projets, tu as ton plan stratégique transversal, tu as un tas de projets, et puis tu dis purée, j'ai encore fait un autre projet qui n'est pas prévu dans mon PST parce que je ne sais pas ça comment. Si tu n'as pas prévu dans ton PST, tu peux oui, d'accord, c'est vrai, c'est vrai. Parfois, il n'y avait pas, tu sais presque faire aucun de ton projet de PST, parce qu'il n'y en a aucun qui correspond à ce que ces messieurs veulent. Non, ouais, franchement, écoute les bourgmestres, mais peut-être pas ceux des villes, parce que là, ils ont des administrations, ils ont des bureaux d'études, mais dans les communes rurales, tout le monde. Au niveau de la crèche, peut-être pas ça, mais au niveau de la crèche, il y a possibilité qu'il y a trop pour ça. Ou c'est non? Ah, c'est non, pour l'instant. On peut faire trop aussi. Il y aura un plan Sinon. Oui, c'est ça, mais il n'y en a plus pour l'instant, Florence. En 2016, j'ai dit ce serait bien qu'on ait nos installations. Tu as dit c'est dans les cartons. Et on a tourné le dossier quand? En 2021, quand on sait que la crèche. Non, c'est pas ça. Philippe, non. Il y a le plan Cigogne, il fallait répondre au plan Cigogne pour pouvoir répondre Il faut le dossier avant, et il y a des plans Cigogne en 2016 et 2021. Enfin, ceci dit maintenant, allez, objectivement, on avait une crèche pendant 20 ans, on a une crèche, et puis on s'est battu pour une deuxième crèche. On a eu les subsides. Après, je comprends que, au point de vue macro-régional, c'est juste pour comprendre, du point de vue macro, qu'ils se disent ils en avaient une, ils peuvent continuer à vivre avec une. Donc voilà, je peux comprendre que dans un bureau quelque part, à Bruxelles, dans la communauté française, un type pense ça. Sans connaître la réalité du terrain. Parce que c'est non toujours, c'est pas sur le terrain. Oui, ça va devenir de plus en plus difficile. Hein, parce que les fonds. Oui, d'accord, mais quand tu vois que sur Arlon, on ouvre 2 crèches pour mettre qui? Des enfants de personnes qui sont travailleurs au Luxembourg, moi je me fous de ça. Les gens qui sont sur la commune, ils ont besoin de crèches. Un enfant, c'est un enfant. Eh ben oui, un enfant, c'est un enfant. Et je suis d'accord, mais je dis que le dossier aurait pu être lancé avant et que là on les a peut-être eu. Et tout le monde attend, plus ça devient compliqué. C'est quand qu'on a eu le dossier de On avait c'était quand qu'on a eu le 3 du dossier de le Masbourg, ça a été mis en service en 2018. Donc c'était le projet de 2016. Après le projet de 2016, il faut regarder 2016, c'était possible, c'était en tout. Oui, mais c'est là qu'on a compris. C'est quand on a pris le nom. Non, ce qui s'est passé ici dans ce cas-ci, c'est qu'on avait les places. Oui, on les a les places. On les a les places. On ne change pas. Et c'est ça qui est scandaleux dans cette histoire. Et les premières réunions avec l'ONU à Bramont, c'était vraiment bien parti. On nous avait laissé entendre qu'il y aurait une crèche. Le comité dans les prioritaires. Puis tu arrives là.
Bon, par rapport à la motion proposée par la Fédération des grades des directeurs généraux et de l'Union des villes, passe au vote. Je m'abstiens. Je m'abstiens. Abstiens. Je m'abstiens. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Abstention. Oui. 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 Abstention. De manière générale, c'est un oui. Il n'y a pas de non. C'est lui qui est l'enfant. Communication. Donc, on avait voté une motion relative au système de consigne sur les emballages de boissons en plastique et en métal qui était adoptée le 21 décembre 2022 par le Conseil communal. Et le président du Parlement wallon en appuie cette réception. La tutelle pour les conditions d'engagement d'une infirmière ou infirmier à mi-temps pour le service des militaires de chantier d'approbation. La décision de la commune pour la fourniture des pièces en distribution d'eau pour l'exercice 2023 est approuvée. La fourniture de Boccassé Tarmac pour 2023 approuvée. La rénovation du haut, on en a déjà parlé, la réseau des non retenus de notre dossier. La délibération du 23 février établissant les règlements sur la taxe annuelle sur les secondes résidents et la distribution gratuite à domicile des prix est approuvée. La délibération du 23 février concernant la redevance sur le prêt de livres et de jeux à la bibliothèque est approuvée, de même que la participation du programme de cours pour ma forme. Et alors, l'adhésion à la centrale d'achat de Reims est également approuvée. Voilà pour ce qui est des communications. Y a-t-il des questions? Alors j'ai une question par rapport à la communication qui me dit que ça se produit avec le dossier en histoire, parce que vous avez une mesure pour que toutes les étapes soient remplies à temps, complètes. Oui, on a beaucoup discuté à l'époque, évidemment. Il y a toute une série de circonstances qui ont conduit à cette échec dans le dossier. Mais une chose à savoir également, c'est que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est Vincent, les gens de petites communes, on sous-traite certaines choses comme les audits énergétiques. En l'occurrence, en effet, l'audit énergétique n'a pas été rentré dans les temps. Mais ce n'est pas faute d'avoir appelé le prestataire pour le recevoir. Il est arrivé sur une boîte mail qui n'était plus relevée parce que l'agent était en incapacité de travail à l'époque. Mais je suis tout à fait d'accord. Il y a quand même un agent qui gère quand même. Si le malade si tu envoies un mail à quantapapa4national.be que je suis malade et qu'il n'y a pas de message d'absence, tu ne sais pas que je suis absent, personne ne va relever ma boîte mail. Donc c'est normal. Je suis d'accord avec toi qu'on pourrait peut-être plus travailler avec des adresses génériques et tout ça, mais c'est moins ça en place. Maintenant, on est dans les dossiers partagés. Donc, dossiers partagés, oui. Mais on tend aussi vers des boîtes mail partagées. C'est toutes des petites choses qu'on essaie de mettre en place justement pour éviter la difficulté, notamment qu'on a connue. Moi, j'ai vu qu'Idelux propose aux communes un accompagnement de la RACEP dans le but de valoriser le patrimoine religieux. J'ai vu que tu avais participé à cette réunion-là. Est-ce que c'était notamment dans l'avenir du Luxembourg, quelle est l'approche du collège à ce sujet?
Et quel est le taux de fréquentation dans les églises? Donc, pour voir le taux de fréquentation, je propose d'y aller au week-end. Et encore, il faut faire ça sur le week-end parce qu'il n'y en a pas partout, tous les week-ends à Basbourg et à l'Esterne, ni à Chardin-Charles. Quoi qu'il en soit. Donc, lors de cette réunion-là, on a mis en place ici GFR. GFR, c'est un groupement d'entraide de familles d'église. Donc, dans le travail de ce GFR-là, c'est pour faciliter la tâche des différents membres de conseil de famille. On se trouve le trésorier. Et la commune, elle, ici, ce qu'elle a déjà fait, elle a désigné un bureau d'études qui s'occupe de la comptabilité de toutes les familles d'église. C'est déjà plus facile, déjà pour notre agent qui doit contrôler, même s'il reste parfois 5 centimes qui oublie, mais bon, ça ne devrait plus arriver. Quoi qu'il en soit, le concept pour pouvoir arriver à ça, c'est d'abord que toutes les familles d'église se réunissent et ça se passe, puisque Jean-François et... Des choses se trouver président. Je dis qu'il me suffit de trouver président. Le membre de famille d'église doit se trouver président. Il y a déjà une réunion et là, les a priori qu'on aurait pu avoir en disant que chacun de rester chez soi se sont estompés. Donc l'état d'esprit est quand même constructif à ce niveau-là. Après quoi, dans les missions que j'ai fait, c'est de consulter la population. Non seulement ceux qui les pratiquants, ceux qui fréquentent les milieux de culte, mais également l'ensemble de la population. Il doit avoir se faire un inventaire de ce qui est nécessaire de garder ou pas, et est-ce qu'il y aura des lieux de culte qui devront être reconvertis ou désacralisés ou partiels ou vraiment maintenus. Donc, il faut savoir qu'en Flandre, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Et donc, ils l'ont déjà fait. Donc, c'est une décision du gouvernement flamand qui a obligé les familles d'église, l'ensemble des familles d'église, de travailler dans ce sens-là. Et c'est par l'intermédiaire des GFE, donc des différentes familles d'église. Habituellement, c'était des différentes familles d'église sur une commune comme le GFE. Et un GFE plutôt, et le GFE a pu consulter la population. C'est ainsi qu'il y avait les résultats flamands qui étaient présentés là. C'était un tiers de lieux de culte qui étaient décentralisés pour d'autres vocations, d'autres occupations mixtes, c'est-à-dire à la fois civiles et religieuses, et d'autres purement gardés purement religieux. Et donc, l'idée ici, si ça devait se faire, ben il faudra quand même encore quelques années pour que ça puisse arriver à un résultat. Maintenant, on voit la fréquentation dans notre église, c'est vrai que le maintien de tous les lieux de culte pose question. Merci. Quand tu dis qu'on va consulter les Toute la population. Mais c'est pas deux trucs distincts. Non, On a c'est là. identifié. C'est le concept que le gouvernement wallon a mis en place. Et donc les DG ici recommandent au GFE de travailler dans ce sens-là. L'idée du GFE, c'est d'abord, par après, c'est de fusionner les fabriques d'église en une ou deux fabriques sur notre territoire. Sachant qu'à ce moment-là, il reste une église par fabrique et tout le reste devient des chapelles. As-tu déjà des timings pour cette questionnement? Il a déjà fallu du temps. Ce sera après les prochaines élections. Certainement. Il a déjà fallu du temps avant que ça ici, que ça démarre. Parce que il y avait certaines fabriques qui étaient, je ne vais pas dire réticentes, en train de se dire qu'est-ce qui m'attend, ceci, cela. Et les réunions sont bien passées. La collaboration, le discours et le dialogue était là.
Mais par rapport à ça, est-ce qu'il y a des lieux de culte en danger architecturalement qui nécessiteraient des travaux? Il y a vraiment cet aspect-là qui est d'abord. Oui, on doit lister justement, faire un peu l'inventaire et du patrimoine et des travaux, et pour pouvoir budgéter au niveau communal, de dire quels sont les petits travaux et quels sont quelque chose de conséquent. Ça, on va annoncer, ça a été fait en 2018-19, et puis le corona va nous faire. L'avantage pour la commune d'avoir un GFE, c'est que tu n'as pas d'état. C'est quoi? Un état. Tout simple. Et donc, c'est à eux avoir dans tous les travaux à assurer qu'il y ait l'urgence. Le but, c'est aussi d'essayer quand même d'harmoniser la façon de travailler de chacune des fabriques, parce que chaque fabrique avait sa façon de travailler, même si les réglementations sont bien cadrées, au niveau du personnel, au niveau des achats, etc. C'était un peu n'importe quoi en comparaison d'une à l'autre. Donc le but, c'est d'essayer de fusionner. La proposition qui était faite, c'était peut-être par l'échelle, c'était de faire peut-être 2 fabriques au lieu de mais on leur a fait clairement remarquer qu'à partir du moment où on dépassait les 5000 habitants, on peut avoir une seule fabrique avec 9 représentants ça fait un par village. Donc là, ça pourrait se faire, mais il y a tout un travail à faire avant préparatoire, parce que tous les biens de fabrique qui doivent être ramenés dans une seule et même fabrique. Et là, ça demande quand même un gros boulot de mise en œuvre aussi. Il faut savoir que le ministre Furlan, quand il était responsable des pouvoirs locaux, avait déjà initié cette procédure. Et c'était en parallèle avec ce qui se fait du côté flamand. C'est bien, mais ce qui est quand même malheureux, c'est une bonne proposition, mais pour les personnes âgées, etc., qui sont dans chaque village, imagine des églises qui cessent, tu ne les verras plus dans les autres églises. Hein. Parce que quand on voit des églises de village, c'est souvent des personnes âgées du coin qui savent venir à pied. Enfin voilà, c'est une constatation. Ça sera une réflexion de tout un chacun, de tout citoyen, ce ne sera pas. Tout ça, ça ne se fera pas dans ça se discute, quoi. Oui, et les déchets, il y a des équipes. Il faut savoir que là-bas, il y a déjà 3 églises qui sont mixtes. Il y a un peu d'autres communes qui sont déjà sous ce régime-là, qui n'ont signé, ils sont déjà en jeu. Ouais. C'est dans l'air du temps, hein, mais c'est logique. Voilà. Jacques, 4 questions. Concernant le château du Blanc, j'ai été surpris de voir qu'il y avait encore des entretiens qui étaient payés par la commune. Il y a eu une facture qui a passé dernièrement, et j'en avais vu une il y a 2 mois. Comment ça se fait que la commune intervient toujours encore dans l'entretien du matériel de château du Blanc? Le matériel? Oui, des extincteurs notamment, et le système anti-incendie. Il y a 2 factures, une de 180 € maintenant, et il y en a une de 300 € il y a 2 ans. C'est dans le champ du propriétaire. C'est l'achat du propriétaire. Mais quand on ne paie pas ce propriétaire quand on est travailleur avec c'est pas vrai. Ah oui. Enfin, je trouve ça pas normal, je trouve qu'à 1 € de location, en plus. Ça va, Oui. Je saurais vite cette équipe. Non, mais est-ce que c'est normal de. C'est quand même un locataire qui est entré. Bon, je ne sais pas, moi j'ai un locataire chez moi, c'est lui qui entretient la chaudière, hein, c'est pas moi qui paye l'entretien de la chaudière. L'entretien de l'extincteur, c'est à lui à entretenir. L'entretien du système anti-incendie, c'est à lui à entretenir. C'est du paiement d'assurance. Par contre, je suis d'accord, si jamais il y a un défaut
dans le système anti-incendie, là, c'est le propriétaire qui intervient. Là, je suis d'accord. Mais ici, c'est pas le cas, ça va un problème d'entretien. Mais d'abord, il y a le propriétaire qui a une assurance incendie, et le locataire est contre l'assurance incendie. Mais c'est deux fois. C'est là quand même pour l'apprendre. C'est tout locataire à acheter. Tout locataire entretient sa chaudière. Oui, ça oui, mais. Ben oui, c'est pas. C'est un peu aussi simple que ça. Il y a une convention qui a été passée devant le conseil communal et la convention est respectée. Voilà. On a Désolé de cette réponse si juridique, mais c'est. Oui, oui, c'est aussi. Oui, je sais pas si on le conseil Ça vient d'un citoyen en plus. J'étais pas. Bon, on n'en parle d'autre. Troisième question. Oui. On a vécu l'année passée un baiser floral dans la décoration du village. Il n'y avait aucune plante, ou après c'était mort. Est-ce qu'en 2023, on envisage la même décoration? Ou bien est-ce qu'on est plus ambitieux? Je ne sais pas si tu as vu, c'est déjà plus décoré pour le moment avec toutes les bulles qu'on a mises dans les parterres. Et on va avancer la même chose cette année. C'est-à-dire, il y a un budget prévu? Il y a encore un budget au niveau du PCDN qu'on peut utiliser pour cette année. On a 2 ans pour l'utiliser, donc on a encore plus de 6 000 € pour l'utiliser. Mais ça doit être des plans qui partent en faveur de la biodiversité. C'est-à-dire? Ben, Oui, mais quel jeu? Quoi comme plante? des plantes pour les vivaces. Des vivaces, mais en faveur de la biodiversité, pas des géraniums, par exemple, ça ne rentre pas dans ces plantes-là. Si on prend des plantes comme les géraniums, on n'aura pas le subside. Donc il faut des plantes mellifères ou Des pissenlits. Et en faveur des Ça va être donc, on risque peut-être de faire un délirant à avancer. oui, on va continuer. On en prend. C'est bien. Alors, j'avais un autre point. Le 21 du 12, on a voté un subside pour le comité 100% Nassau, qui était conditionné à l'avancement des statuts et de l'évolution d'une association qui, pour moi, serait essentielle, serait fort utile pour le développement des indépendants du village. Où en est-on? Est-ce que ce subside a été attribué? Alors, où en est-on? Ça n'avance pas très fort pour l'instant. Donc, on a encore. Il y a eu un groupement qui s'était mis en place. Et la dernière interpellation qu'on en a fait, c'était le porte-parole. Je ne sais pas si je sont réunis ou pas, parce qu'on n'est pas directement impliqué dans l'organisation de leur réunion. Mais le porte-parole a indiqué que son emploi du temps personnel n'aurait pas permis de développer davantage. Donc je ne sais pas s'il y a eu des réunions ou pas à ce niveau. Et pour moi, il n'y a rien qui a été fait les dernières semaines. Il y a combien d'indépendants, en gros, à part à peu près, indépendants concernés par cette démarche? L'ensemble des indépendants. Oui, mais ça veut dire combien? Ça veut dire 1000, 5, 10? Non, ce qui a été fait, c'est qu'on a envoyé une correspondance, un mail électronique, on a envoyé ça à tous les commerçants, tous ceux qui avaient un commerce sur la scène. Ça, j'avais bien compris, mais ça fait combien? En gros, je ne sais pas, l'ordre de grandeur. Une centaine. Centaine. Et il y a eu combien de participants à... C'est pas qu'il y a eu nous autres qu'on a initié des réunions, et c'était pas toujours les mêmes personnes, mais tu comptais entre 12 et 15 personnes, par réunion. Et il y a eu 3 ou 4 réunions qui ont été tenues. Après, il devait y avoir des réunions entre ici à côté, et je ne sais pas si la réunion a eu lieu ou pas. Et vous contrelancer ou bien ou pas? Oui. Oui, mais je dis,
Nous autres ici, bien sûr, nous avons fait, il y a un peu plus d'une semaine, on a réinterpellé leur porte-parole pour voir où ils en étaient. C'est la réponse que nous avons reçue. C'est vrai qu'il est important que ça puisse se faire. J'avais une dernière question, c'est encore concernant l'ancien dossier. C'était le cahier de charge pour la toiture du CPS. Où en est-on? Est-ce que ça a été relancé? Ça n'est pas encore passé? J'en ai justement parlé tout à l'heure. On a envoyé la demande que tu avais formulée à l'auteur de projet, si vous voulez. Oui. Il y a toujours certaines réponses et ils vont arriver des discussions pour les intégrer éventuellement dans le cahier des charges qui sera présenté au prochain conseil. Mais aujourd'hui. Pour voir le nombre de pour la partie Ok. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi. Oui, je voulais savoir un peu où ça en est au niveau de la National 4, avant que ce soit trop tard, quoi. Pour voir s'il y a déjà quelque chose qui va. Donc, il y avait une réunion il y a 4 mois d'ici, qui avait participé aussi, avec les services de l'administration provinciale, régionale, parce que ça dépend de la région. Et donc, au mois de mars, on a eu une réunion à Arlon avec l'auteur de projet. Il nous a fait relever de ceux qui venaient de la route de Prune pour aller vers la Nationale 4, soit tourner à gauche ou à droite. Et alors, le projet qui est établi là, pour ce carrefour-là, c'est de ramener sur une bande. Donc, quand tu viens d'Arsin, on va sur la bande de gauche, ramener sur la bande de gauche actuelle, et celui qui ira vers Arlon pourra traverser, prendre la bande de lancement, qui est sur la bande de droite actuelle, et celui qui devra tourner sur marche pourra tourner sur marche, mais il n'aura qu'une bande à traverser. Et donc la limitation de vitesse, c'était 70, je crois. Donc ça, c'était pour ce carrefour-là. Pour le reste, c'est une date centrale jusqu'au pont, puisque le pont existant fait que ceux qui viennent marcher pour aller chez toi, ils passeront par le pont et venir chez toi. Ceux qui au garage, ceux qui vont venir au garage, ceux qui vont venir au commerce ne viendront jamais en niveau touriste. C'est ce que j'ai déjà parlé plusieurs fois. Alors, tu as la desserte, alors ceux qui viennent de la trompe devant. Là aussi, quand tu seras au niveau du pont, tu viens de Bastogne et tu vas vers Match, ça sera ramené sur une bande, sur la bande de gauche, donc vers la place centrale, si bien que ce qui vient la bande de lancement, tu me dis. Quand tu descends pas, tu prends la nationale. Oui, mais quand tu fais Arlon marche, ou Bastogne marche, dans ce sens-là, il n'y aura plus de bande. À partir de où? À partir du pont. Ah, du pont. À la sortie. Oui, plus à la sortie. Pas avant. À l'entrée du pont. Quand tu viens de Bastogne, à l'entrée du pont. Avant un hôtel, bon. Oui. Ce sera ramené sur une bande. Jusque la sortie. Parce que après, tu travailleras sur une seule bande pour laisser le passage. Ce sera que sur une bande, sur ce tronçon-là. Et alors, celui qui viendra de la Corvue aura l'opportunité de pouvoir se lancer. Il y a l'arrêt de bus qui doit encore être le projet d'arrêt de bus qui émane au-dessus pour l'Est. Il a été changé. Il ne va toujours pas. En fait, il bloque à des sorties. Oui. Donc, ce qui est proposé, il y a le tunnel. Tout ce qui est d'accord pour arriver au tunnel, ce serait juste après, donc de ton côté, que l'arrêt de bus serait établi pour que les gens qui viennent puissent éventuellement se garer sur le parking près du foot et prendre le bus là, sans devoir traverser la Bretelle ou la Corvue
pour rejoindre la réalité Entre nous, ce qui est quand même ridicule, ce qui serait quand même bien, c'est de venir sur le terrain, des jeunes choses, venir voir réellement comment ça va. Parce que par rapport au trafic existant, tout ça, c'est là qu'on se rend compte. Deuxièmement, moi j'aimerais quand même bien, quand il y a une réunion, voir si c'est pas possible, d'avoir quand même une vue sur ce que vous discutez. Je vous demande ici, mais Ah, pas mais, la vue, quoi. ouais, mais bon, je ne pense pas qu'on a une autre mot à dire. Comment ça, vous avez sur la voie communale? Parce que ça fait des années qu'on demandait que la nationale 4 soit sous une vente. Ça c'est bien. Là, c'est ce qu'on prépare depuis. Donc Et ça, c'est alors, pour terminer, maintenant, l'idée, tu as ton commerce qui est là. Donc, tu pars, et celui qui viendra chez toi, ce qu'on a demandé, c'est l'aménagement pour la passer devant la petite, quoi. Pour retourner par là, pour que celui qui vient de bord n'aille pas me faire le circuit. Comme j'ai toujours demandé, comment tu dis? Oui, mais maintenant, non, mais, Oui, il y a une blague, oui, c'est pour ça, plus mal. c'est ça. Pour éviter que ce qui vient de marche ne passe pas comme si là pour reprendre la bande. Alors, il n'y a pas de thermac prévu. Pourtant, M. Pellier avait dit, oui, on va faire, on mettra un peu de thermac. Rien du tout. Rien du tout. Enfin, 18 ans. Entre nous, l'opportunité de nous avoir, c'est magnifique. Parce que c'est quand même un délestage sur une boîte, ce sera beaucoup plus facile. Ouais, plus sécurisant. Et le fait de limiter la vitesse à 70. Mais justement, c'est là que je reviens. Une belle centrale, une seule voie limitée à 70, ça n'existera jamais. Tu n'en auras jamais un qui sera à 70. Il va sortir en pleine sécurité avec une belle centrale. C'est ridicule. On freine, une bâtir une seule voie, c'est bien. On met une centrale, il faut dire, mais tu peux y aller de toute façon, tu ne qu'est-ce qu'il y a. C'est la vérité. Elle n'est pas nécessaire du tout de mettre sur une seule voie. Parce qu'en plus, on dit que sur la route de Grune, quand on descend, on pourra retourner sur marche en coupant qu'une bande. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'une belle centrale n'a pas nécessité qu'on fasse un aménagement très bien, mais qu'on ne mette pas une belle centrale là. C'est accélérer le trafic, hein. Franchement. Justement, il faut, c'est pas des gens, c'est comme on a dit tantôt, des gens de bureau, des gens qui sont des maires de bureau qui ne sont pas sur le terrain, qui ne sauraient pas imaginer comment est-ce qu'on pourrait faire pour bien aménager le système de ces remplacements-là. Je ne parle même pas que pour moi, je n'ai même pas à parler que pour moi, même au niveau de la desserte qui va chez Millionnaire, etc., c'est des aménagements tout à fait nécessaires. À l'heure actuelle, c'est qu'on a à répondre de 85% des personnes pour la 210. Au lieu de 90. C'est ça. La moyenne de vitesse. Je vais être 140 de moyenne de vitesse. Quoi? Non. 85%. Donc, ceux qui sont à 140, c'est dans les 15% qui ne sont pas là. 85%, c'est du sens. C'est bien mis quand même. Le rapport J'ai l'impression que ça marche pas. Est-ce que ça dérange? Est-ce que ça dérange les actions communes? Parce que la ville, ça marque la journée. Donc la journée, les gens respectent le septembre. Mais dès que c'est le split noir, oui, les gens foncent. Et ça va La nationale cachée, nous, le soir, il y a plus de trafic. Donc, c'est la journée qu'il faut. C'est pour ça que les gens, le soir, les gens vont vite. Quand on parle d'accident chez moi, c'est comme la journée, on n'a jamais eu. Plus maintenant, depuis qu'on a le dépôt Lidl, il y a des camions de stand Lidl. Ben, il y en a. Ah oui, là. Il y a 30, avant 9h30 terminé, il y avait vraiment une circulation. Maintenant, par rapport au projet qui a été présenté, Mais c'est maintenant, possible d'apporter des modifications ou pas? Ah oui, c'est que on sait que quand on vient de Bastogne vers Marche, après le pont, si on ramène sur une bande à gauche, alors il y a moyen de faire d'utiliser la bande de droite pour sortir et monter directement vers l'avant et aussi accéder au parking Attends, quand tu viens de Bastogne. Tu passes en dessous du pont et là il y a moyen d'aménager une sortie qui pourrait monter vers Mans ou aller vers directement le parking, puisqu'il y a un projet de parking là également. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans l'autre sens, c'est qu'il y a même cette partie de 4 qui se développe, et donc tous les charrois, par exemple, pour aller jusqu'au bout, jusque chez Lioli, ils doivent prendre la desserte. Et ce sera intéressant aussi d'avoir une bande jusque là et pouvoir utiliser cette bande pour avoir des accès sur la locale. Pour réduire le trafic de la desserte aussi. Oui, parce qu'il y a du trafic aussi. Et la vitesse.
Les camions aussi. Et alors, la remarque, et je rejoins Bruno aussi, on l'a déjà dit, comme on l'a dit pour le hall sport ici, c'est bien aussi d'intégrer les membres du conseil qui vivent dans les villages, demander au conseil de venir aussi pour en discuter, parce que là, je trouve que c'est vraiment un gros projet, ce serait intéressant. Quand tu descends au bord, soit le citoyenneté, Rouen, Crévimo, qui doivent retourner sur Paston, ils passent par où? Quand ils descendent au bord, ils doivent aller sur Paston. Mais ils sont obligés de prendre le pont et la dessert à 100 mètres. C'est la vérité. Ils ne savent pas, tiens, on a il faut absolument aménager leur système. La dessert, elle doit presque vous servir normalement. Il faudrait pouvoir ramener les gens directement sur la Nationale 4. Quand on va donner une situation faire un demi-tour à la route de Brune, c'est pas là qu'il doit être. C'est au niveau du pont pour qu'on donne un accès sur Paston. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment venir sur le terrain. Non, il y avait l'échappatoire avant, hein, à hauteur de chez Macquarie. Avant, ils savaient déjà 30 à la salle. Et ils l'ont supprimé. Maintenant, Marcel, si on met sur une bande, on peut en battre. Enfin, quand tu vois des responsables, c'est du côté sur le responsable au niveau de la ville wallonne qui dit ce sera ça pour vous nourrir rien. Ça a été dit ici. Ici. Pas d'accident grave, j'en ai jamais connu de moi, je suis là, j'en ai jamais connu un accident mortel. 2 graves par la faute des chauffeurs, mais ça c'est partout. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux mettre une seule bord d'une veille, tu auras des accidents. C'est pas parce que tu sécurises au maximum qu'on n'en aura pas. C'est tout ce qui s'est passé. On vient trouver des. Il y a des autres choses à faire que ça, il y a des gens avec dans autre chose que ça, au niveau de nos routes, qu'on fout pas à ça. Allez, bon. C'est comme je disais, ceux qui viennent de Beau, qui descendent du village de Beau, et qui doivent aller sur Armand. Mais avant, tous les chemins, ça veut déjà rien prendre. C'est un simple tous les citoyens sont pleins de la locale. Pour défendre tout le monde, pour trouver des solutions pour tout le monde, sur le terrain. Parce que c'est bon, tu dis, vous ouvrez ça, vous ouvrez bien tout, bon, c'est bien. Ah, c'est pour faire quelque chose dans notre commune. Si c'est pour faire quelque chose dans notre commune qui est dans son mari, quand tu vois des gens comme ça, qu'on a fait c'est des folies à Tête-Ville, donc regarde. Et je regarde mon nom, Tête-Ville, franchement. Parce que vous savez, c'est le manger. C'est pas du. Maintenant, il va falloir retenir ça, et c'est la commune qui va retenir. Tu vas voir qu'il n'est pas fait. Si c'était possible, pour avoir le dialogue. Il y a 18 ans, Monsieur Lebrun voulait qu'il était ministre, voulait déjà faire des aménagements. Il y a 18 ans. J'ai des documents. Et tu nous avais dit qu'il n'y a pas de problème, il y aura un revêtement en 2014. Hein? En 2014, il y aura un revêtement. Il y a des revêtements partout, sans intervention. Donc, vous avez vraiment mais ça, on ne le fait pas, mais par contre, pour moi, en moitié conduit, ben ça, on va le faire. Ah oui. Qu'on fasse un développement correct. C'est ce que vous. Ok, ça marche. Il y a plus d'autre chose. Si pas, la science publique est élevée, on va passer au clos. Bonne soirée.